Salut les amis, salut YouTube. État des lieux de mon rendez-vous avec l'expert dentiste. Alors pas pour une expertise, mais pour un papier. Je sais pas ce qui va me péter à la gueule là, je le sens. Ça bouillonne comme un volcan à l'intérieur de moi là tout de suite. Je sais pas comment va se passer la fin de journée, mais il y a des trucs qui sont pas contents dans moi. C'était assez dur franchement ce matin, dans le sens où je devais partir à 7 heures en taxi pour arriver à 9 heures à mon rendez-vous. Et le taxi est arrivé avec 30 minutes de retard. Donc déjà là, paye ton stress. Donc je suis arrivée une grosse demi-heure en retard au rendez-vous. Et là, je vois comment je me fais niquer de A à Z, en vrai, j'ai l'impression. Quand j'ai pris rendez-vous, quand je l'ai appelé, il m'a dit « Je peux vous prendre mardi 10 à 9 heures, j'ai eu un désistement. » Sauf que il avait aucun rendez-vous ce matin. Qu'il a pu quand même me prendre à 9h30. Et je suis ressortie à 11h. Il m'a gardé 1h30 à faire des radios, des trucs, enfin, à gagner du temps, j'ai l'impression. Je sais pas comment interpréter ce qui s'est passé. Ça m'angoisse vraiment fort. C'est pas tellement... Enfin, je sais pas c'est quoi qui m'angoisse. Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai ressenti quand il m'a touché. Ouais, je pense que c'est ça, ça réactionne. À un moment donné, quand il prenait les empreintes, il avait une façon très maternante de faire l'empreinte. Mon ancienne dentiste, qui était une femme, à chaque fois, elle m'attrapait comme ça, enfin, et elle posait sa main sur ma joue, quoi. Elle était très maternante et c'était très agréable. Et là, il était un peu comme ça, sauf que je l'ai pas vécu du tout pareil qu'avec mon ancienne dentiste. J'ai pas switché, mais par contre là, je sais pas, en moi là, c'est envie d'éclater, mais je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Alors j'essaye d'interroger le bazar à l'intérieur, et là je vais pleurer, hein. J'allais dire c'est en lien au PR, et j'ai pas eu le temps parce que les larmes sont montées direct. Essayer de calmer et essayer d'analyser ce qui s'est passé. En fait, quand il avait sa main sur notre joue, et même à un moment il a fait comme ça, enfin, il y avait un geste de tendresse, ça c'est clair. Et j'ai senti en moi, il y avait, je pense que c'était les petites, qui avaient besoin de cette tendresse, cette attention-là et cette bienveillance. Comme l'amour du père qu'on n'a jamais eu. Et s'autoriser à ressentir un amour paternel, on va dire. Et donc du coup, tant qu'il avait sa main sur la joue et que je sentais les petites qui étaient graves en amour, et le problème c'est qu'après ça déclenche des programmes, quoi. Quand les petites sont graves en amour, l'autre en face il a qu'à juste exiger et il obtient. Mais c'était pas le cas, il a pas été respectueux, il m'a même pas dit que j'étais séduisante aujourd'hui, donc c'est cool, il m'a pas pris la tête, il a même, au contraire, j'ai trouvé, été très très bienveillant. Et cette gentillesse là, bah, c'est la même que mon père. Mon père, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, il était super gentil, mais il était super gentil pour obtenir ce qu'il voulait, quoi.
Alors je dis pas que le dentiste était pareil, hein, je le connais pas pour dire quoi que ce soit. Mais tout ce que je vois, c'est comment les choses elles se sont déclenchées dans moi et là je maîtrise, là j'arrive à contrôler, à discuter, et à calmer un peu le truc quoi, mais là, waouh, c'est explosif et je sais pas c'est quoi, c'est comme une bombe qui va me péter dans la gueule. Mais bon, en même temps, je me dis non, les levées d'amnésie, j'ai tout vu, je crois, quand même, là, pas d'autre chose, pas quelque chose de pire, quoi, merde. J'essaye de me centrer. Et donc, parler du ressenti quand j'étais allongée et qu'il avait sa main sur ma joue et ça a duré 5 minutes. C'était assez long quand même, hein. Et d'un côté, ça faisait du bien. On aurait eu envie de s'abandonner dans les bras de ce type qu'on connaît pas. Mais s'abandonner dans la confiance, pas s'abandonner et s'envoyer en l'air, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire. S'abandonner, c'est avoir confiance, pour moi, le terme. Donc juste avoir confiance en l'humain et à la bienveillance de cet humain-là. Après, donc, ça nous a renvoyé le père. Direct derrière, ça disait, ouais, non mais lui, il voudra jamais être juste notre ami. Enfin, c'est pas qu'on veut être ami avec le dentiste, hein, mais c'était des discussions en interne pour savoir ce qui se passe. Mais donc voilà, les petites, elles étaient en amour. Je leur disais, les filles, là, c'est le dentiste, on connaît pas le gars, là, tu sais. Et les petites, c'était du genre, bah, c'était l'amour du père qu'elles voulaient, mais qu'elles voulaient pas. Elles voulaient pas la sexualité, elles voulaient l'amour. Et donc ce matin, là, c'était ça, on voulait la bienveillance, l'amour, et ça nous a renvoyé le père. Qu'on cherche toujours ça chez l'homme. On cherche toujours un homme qui va prendre soin de nous, mais qui voudra jamais nous faire quelque chose à notre corps. Je suis hyper mélangée là. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression d'aller bien, que c'est pas moi là qui suis mal et qui pleure. C'est les petites. Enfin bon, c'est le corps de toute manière qui est mal, mais c'est fou là, je comprends pas ce que je vis. Je comprends pas. Alors le fait d'être en retard et qu'il nous ait pris quand même, j'ai pu gérer, j'ai pas massacré trop le gars du taxi et j'ai même pas été trop stressée, sauf à la fin quand j'ai vu qu'on allait être en retard. J'avais peur qu'elle soit annulée et que je me sois payé 4 heures de bagnole pour rien et tout et tout. Donc ça s'est bien passé. Mais après, ouais, c'est ce que j'ai ressenti avec ce type, qui est bizarre, et qui me met dans cet état-là, et j'essaye d'interroger en moi ce qui se passe. Alors oui, il y a des petites, elles ont les boules de pas avoir eu un père correct. Pourtant, il était génial. S'il avait été correct, ça aurait été le meilleur des pères. Et c'est ça, toujours à chercher cette sécurité. Donc voilà, je suis dans un état de merde. On est dans un état de merde juste parce qu'il nous a mis la main sur la joue un peu trop tendrement. Ouais, ouais, ouais. La première chose en arrivant que j'ai fait, c'est fumer. Et ça, c'est pas bien bon signe. C'est pas très bon signe. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va. C'est bizarre. Vraiment, là, c'est très bizarre. Je comprends pas trop. En tout cas, ben, je sais pas du tout
comment va être l'expertise. J'étais tellement perturbée, je suis partie sans payer. Et même pas, il m'a dit, faut payer, hein. Non. Ça fait la 2e fois. Jamais j'ai fait ça de toute ma vie. Jamais. La première fois, j'allais pour le payer, c'est lui qui m'a dit, l'appareil il marche pas et tout, c'est bon, laissez faire. Et là, ce coup-ci, j'ai rien demandé. J'ai pris mes affaires, il était pressé vu que il avait pris du retard à cause de mon retard, et je suis partie. Je suis restée 1h30 et je me suis cassée sans payer. Bon, je lui ai envoyé un message après pour lui dire qu'il s'inquiète pas et que je lui apporterai ma carte de sécu bientôt. Mais du coup, je sais pas cet état des lieux s'il va être dans mon sens, parce que moi j'y allais juste pour faire voir que ma couronne est trop haute et que l'appareil est bancal. Lui, il a insisté sur qu'il y avait des caries et que ben ah tiens, celle-là elle l'a soignée, bah il y a une carie, tiens celle-là elle l'a soignée, bah il y a encore la carie. Donc déjà ça fait pas plaisir parce que ça veut dire que les soins qu'elle a fait au mois de mai, ben c'était de la merde quoi. Enfin, il a critiqué le travail qui était fait, mais par contre il a pas critiqué il a pas donné d'avis sur la couronne et sur l'appareil, alors que le premier coup il en avait donné un avis. Il a pris des empreintes avec l'appareil, mais moi je voulais qu'il les prenne sans l'appareil, donc du coup bah là je vais me prendre des empreintes, des photos, filmer, j'ai tout ce qu'il faut, les petits papiers bleus, l'alginate et tout, et je vais faire moi aussi mon dossier. Parce que c'est dur d'avoir confiance quand même. C'est bizarre, en plus c'était ambigu, mais voilà, c'est ça qui me dérange, c'est ambigu. À la fin, pourquoi j'ai pas payé? C'est parce qu'il m'a perturbé encore. À la fin du rendez-vous, bah l'autre fois j'ai acheté des petits papiers bleus et j'avais 2 boîtes, 600 petits papiers bleus pour faire les marques sur les dents. Super, 600. Et du coup, bon ben, il y a 300 papiers par boîte, il y avait 2 boîtes. Je me dis, bon, la boîte que j'ai ouverte pour faire mes expériences, je la garde, et puis celle qui est neuve, je vais lui la donner, qu'elle lui serve. Et du coup, ben, à la fin du rendez-vous, je lui dis, tenez, j'avais commandé ça et tout, maintenant je vais plus en avoir, je vais pas en avoir l'utilité, je voulais vous le donner si vous en avez l'utilité et tout. Je sais pas comment il m'a sorti le truc, mais j'ai l'enregistrement, quoi. Mais d'un air de dire, je sais pas, c'était du genre, faites-moi pas de cadeau, je sais pas comment l'interpréter, je devrais essayer d'écouter, voir qu'est-ce que ça dit. Mais ça m'a perturbé, c'était, enfin, moi, comment je l'ai entendu, mais c'est pas ça, hein. C'est, dans mon cerveau, ça fait du genre, non, non, on couchera ensemble une fois que ça sera fini l'affaire. Une fois que l'affaire sera réglée. Alors moi, je lui dis, mais, je vous donne juste des papiers, hein, ça vaut rien. Enfin voilà, il y avait enfin moi, en tout cas dans mon cerveau, ça m'a fait un truc comme ça. Alors bien sûr qu'il a pas dit ça, hein. Non mais moi là, ça me rend dingue. Là, je sens hein, que ça me rend dingue ce que je... Parce que là, au point de vue conception, bon, il y a un appui, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un appui là-bas derrière. Il y a 2 appuis au frigo. Ah oui, donc j'ai appris aussi que je me suis pris la tête pour rien, hein, parce que la CMU, demain je vais à un autre dentiste, je refais faire l'appareil, la CMU elle banque. En fait, le trou de la sécu, c'est pas les gens qui sont pauvres, hein, non, c'est le médical qui ont carte blanche, en fait. C'est une arnaque de fou. Bon, ça me perturbe trop là. Bon, je chercherai plus tard parce que là j'ai pas envie, ça va me prendre la tête. Je rechercherai exactement précisément ce qu'il a dit. Mais en tout cas, voilà, juste, je vois que ça, je vois que ces 2 trucs là qui me font
réactionner des trucs en moi, mais des trucs forts, quoi. J'ai beau me dire ça va, c'est le dentiste, nanani, c'est rien passé. C'est que ça vient toucher un truc, mais ça vient toucher la tristesse forte des petites qui ont été trahies par le père, quoi. Et purée. Donc ça va être une journée bizarre. Ça va être une journée bizarre et bah, je vais me reposer parce que de toute façon le corps il est un peu en vrac. Et ouais, franchement, là, juste pour ce rendez-vous là, ça m'a trop perturbé. Et je vois comment les petites elles sont prêtes à tout pour avoir l'amour du père, quoi. Et ça équivaut à la sécurité. Et, et ça me saoule parce que, je sais pas, depuis le temps que je vois les schémas, depuis le temps que j'ai l'élevé d'amnésie, que je récupère un souvenir par-ci, un souvenir par-là, je me dis putain, à un moment ça va bien se calmer, non? Bah non. Là, je sais pas dans quel état je me sens, mais je me sens vraiment mal. Enfin, c'est comme si c'était pas moi qui me sentais mal. Parce que moi, j'ai rien de spécial, mais c'est d'autres parts qui sont là et qui m'influencent à fond. C'est vraiment chiant, sans déconner. Putain. Faut que j'arrive à relativiser. À tout relativiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas que je m'oublie que j'en ai rien à foutre de cette expertise, que j'en ai rien à foutre que du procès, que j'en ai rien à foutre des dentistes, que j'en ai rien à foutre de personne en fait. Que le seul truc qui compte c'est comment je me sens, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Donc le problème des dents, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais le régler à ma façon. J'ai déjà commencé et je vais continuer de me faire de plus en plus un truc qui me soulage. Après, bah, je continue le procès, mais je vais pas m'arracher les cheveux si le papier il correspond pas, ou quoi. Je laisse faire les choses. Du coup, il n'y a pas de problème là. Pourquoi on est dans cet état? Il n'y a pas tellement de problème. Et au pire, si le procès a lieu et qu'on gagne et qu'on récupère de l'argent, en plus, on va pouvoir se faire soigner la bouche, mais très très correctement. Et c'est pareil aussi, c'est quoi ce besoin? Enfin, il y a un truc en moi qui rend envie que ce soit que lui qui nous soigne. J'ai jamais ressenti ça pour un dentiste. Bon, il ressemble pas à Brad Pitt et c'est un vieux, hein, il a 67 ans, ça serait dire il est charmant et tout, ça pourrait être compréhensible, mais il n'y a pas d'avis à ce niveau-là, quoi. Je sais pas quel âge il a, mais ouais, 67 je crois. Et je m'en fous, enfin je juge pas son physique ou quoi que ce soit, moi. Mais mais ouais, il a presque l'âge de mon père. Ouais, je sens que je vais prendre des trucs dans la gueule par rapport à mon père, là, je le sens. Pourtant, merde, je croyais que j'avais pris beaucoup de choses. J'avais vu tout. J'ai pas trop envie de voir plus, en fait. Et alors là, j'essaye de comprendre, me dire, ok, mais je suis qui, là, tout de suite? C'est moi le filtre, et tout le monde passe à travers moi, et du coup, j'essaye de démêler les fils, savoir c'est qui me met dans cet état. Je sais pas.
Ouais, ça fait beaucoup quand même. Là, mes nerfs, ils sont fatigués. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état. Mais vraiment pas. Je sens, hein, de toute façon, que je suis pas dans le présent. Que je suis pas ici et maintenant. Parce que si j'étais ici et maintenant, hein, j'aurais des trucs à faire. Même des trucs agréables, hein. Hier, on a fait des petits sous-bocs pour aller sur la table. Et franchement, ça fait une super belle table. On dirait une table de cartomancienne. Mais il manque juste petite bougie, les cartes, et ça fait très ésotérique, c'est très beau. Enfin, j'aime bien. Voilà, je suis complètement éparpillée, perdue, émotionnellement, en vrac. Mais je sais pas pourquoi, vraiment, en fait. À l'instant T, rien. Maintenant, niveau du passé, ouais. Je crois qu'il y a encore des choses qui ont été soulevées là. Et que j'ai des parts qui sont activées et en PLS. Mais bon, ça va, hein, c'est du petit PLS quoi. C'est vraiment un très très gros chagrin. C'est vraiment au niveau du cœur. C'est pas suicidaire, c'est pas comme quand il y a Terminator ou quoi. Non, c'est très 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 triste et très désespéré. Et on et ça me dit on peut pas se permettre de perdre l'amour. Et donc ça c'est en lien au père. On peut pas se permettre de perdre l'amour du père, c'est lui qui nous protège. Et la petite peste qui me dit bah ouais moi j'ai fait ce que j'ai pu. La pauvre, elle, je la connais. Je sais bien ce qu'elle a fait. Elle est sacrément courageuse. Elle a sauvé la peau du corps un paquet de fois, comme elle a pu. Bon ben voilà, cet après-midi c'est garderie et réunion de chantier avec les petites. Parce que je crois qu'elles en ont encore gros sur la patate. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait long. Mais bon, je voulais filmer mon état parce que je sais que mon état il est vraiment pas ouf là maintenant. Et que du coup, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une mémoire traumatique que je me prends là? Est-ce que c'est des parts qui ont des secrets que je connais pas encore? Est-ce que je sais pas en fait c'est quoi là? C'est des parts traumatiques qui me titillent là? Ou plutôt ça va être une levée d'amnésie supplémentaire? C'est quoi le bazar? Moi j'ai vrai que je comprends rien au TDI de toute façon. Entre les haltères, les fragments, les mémoires traumatiques, moi je comprends rien. Tout ce que je sais, c'est qu'est-ce que ça fait mal des moments, purée. Bon, en même temps, hier, quand j'ai vu que je me sentais bien comme ça, je me suis dit, attention, quand on se sent trop bien, après on se sent trop pas bien. Bon, on s'est pas senti trop bien non plus, mais hier, c'est vrai qu'il y avait une espèce de joie, de reconnaissance. Et après, le soir, c'était toujours la reconnaissance, mais en même temps, il y avait la prise de conscience avec de l'éventuelle maladie, enfin, du syndrome de l'or dans l'os, et là, j'ai dit, putain, c'est vraiment pas cool. Et là, aujourd'hui, ben, c'est le bazar. Je pense que demain, ça ira mieux après avoir bien dormi. Et suite au prochain épisode, hein, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a plus qu'à attendre la suite des événements, et puis voilà, récupérer nos activités. Aujourd'hui, on va faire une journée entre parenthèses, où on va rien faire. Et
demain on reprend nos activités le mieux qu'on peut, et on continue l'aventure le mieux qu'on peut. Bon ben, désolé pour cette vidéo, et puis ben, à plus.